Je pense que la plupart des parents connaissent très bien le scénario suivant. Le petit enfant se réveille d'un petit somme et puis nous lui disons, alors qu'il n'est pas dans son assiette, alors nous disons à l'enfant, tu veux du lait? Il nous répond, non. Tu veux manger? Non. Tu veux jouer? Non. Tu veux te rendormir? Non. Tu veux qu'oncle Bob t'adopte? Non. Je ne vais pas vous demander de lever la main si vous êtes passé par là. La réponse est toujours non et nous disons, eh bien, vous savez, il n'est pas dans son assiette. Le problème, c'est qu'il y a des adultes qui ne sont jamais dans leur assiette. Vous savez de quoi je parle? Vraiment. Heureusement, dans le cas des enfants, ils grandissent et ça leur passera. Mais le problème, c'est les adultes qui ne sont jamais dans leur assiette, Sauf que, bien sûr, ils sont trop mûrs et trop sophistiqués pour dire non. Dans leur maturité, dans leur sophistication, ils expriment leur mécontentement par de l'indifférence. Les adultes qui ne sont pas satisfaits s'expriment en disant qu'est-ce que ça peut bien faire. Et après, quelqu'un a dit que c'est la génération du et après. Qu'est-ce que ça va changer? Ça me rappelle un pasteur qui prêchait de tout son cœur au sujet des problèmes de la société et il était vraiment emballé. Il a dit tous les problèmes de notre société sont essentiellement deux par nature. Il a dit à savoir l'ignorance et l'indifférence. Puis il s'est penché sur la chair, il a regardé l'homme dans le banc de devant, il a dit n'est-ce pas? Il ne s'attendait pas à ce que l'homme réponde. Mais l'homme a répondu je ne sais pas et je m'en fous. Maintenant vous savez de quoi je parle. La raison principale de l'indifférence, surtout en ce qui concerne les questions d'importance éternelle, où le futur éternel est en jeu, c'est que les gens sont si égocentriques qu'ils ne peuvent pas voir au-delà d'eux-mêmes. Ce problème d'égoïsme et d'égocentrisme a atteint un niveau vraiment ridicule dans notre culture aujourd'hui, à tel point que le journal de Wall Street a publié le 21 janvier 2006 un article disant qu'il y a des milliers d'Américains qui dépensent millions sur millions sur millions de dollars en allocation dans leur testament. Non pas pour des œuvres de charité, non pas pour faire de bonnes œuvres, non, et même pas pour les laisser à leurs héritiers. Il y a millions sur millions sur millions de dollars qui sont légués dans les testaments de beaucoup d'Américains à eux-mêmes. Vous comprenez? Ils les lèguent à eux-mêmes. Vous dites, comment ça? Ils lèguent leur argent pour l'épargner dans un fidéicommis pour eux-mêmes pendant que leur corps est gelé sur glace. Afin qu'après 100 ans de leur congélation, leur corps puisse être décongelé. Ils pensent que la science s'améliorera d'ici là et que le corps pourra être décongelé. Et qu'ils pourront revivre pour beaucoup, beaucoup d'années. L'article dit qu'il y a au moins 1000 Américains qui appartiennent à ce groupe qui s'appelle la Société de cryoconservation. Ça vient du mot grec mettre sur glace. La brochure de cette Société de cryoconservation dit ce qui suit. Écoutez attentivement.
Si vous laissez 10 000 $ en fidéicommis pour vous-même, quand vous serez décongelé d'ici 100 ans, ces 10 000 $ deviendront environ 8,7 millions de dollars. Et avec cet argent, dit la brochure, vous serez capable d'acheter la jeunesse et la santé pour des siècles. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai lu l'article, je me suis rendu compte que ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas vraiment du nouveau. Dans chaque génération, les égocentriques poussent les escrocs à développer leur créativité. L'annonce suivante a paru dans le numéro de mars 1984 de Psychologie aujourd'hui. Je veux vous lire cette annonce. Vous rêvez d'être riche? Vous pourrez l'être. Si vous êtes un des millions qui sont convaincus de la réalité de la réincarnation, voilà une offre qui vous est vraiment unique. Premièrement, laissez-nous 10 000 $ ou plus dans votre testament. Et après votre décès, notre médium professionnel contactera votre esprit dans l'autre monde. Là, vous nous direz quand est-ce que vous reviendrez et sous quel nom. À votre retour, nous vous régresserons sous hypnose jusqu'à l'âge de 21 ans de cette vie courante, puis nous vous demanderons votre numéro de compte personnel à 7 chiffres. Dès que vous nous donnez ce numéro, nous vous donnerons sur le champ un chèque pour votre investissement initial plus intérêt. Et plus vous vous absentez, plus vous recevez. Peut-être que vous reviendrez et vous vous retrouverez milliardaire. Montrez à votre futur moi combien vous vous occupez de lui. Donnez-vous un très grand cadeau de retour et nous nous occuperons du reste. Je n'en doute pas. Bien-aimés, écoutez-moi. Les personnes égoïstes et égocentriques créent toute une industrie pour satisfaire à leurs caprices, à leurs rêves. Quelqu'un dirait, mais comment reconnaître le problème du moi? Le symptôme de l'amour de soi-même est l'indifférence à Dieu et à sa parole. Le symptôme de l'amour de soi-même est l'indifférence à la vérité. Et si ce que je viens de vous lire, c'est ce qui arrive aujourd'hui, et ce qui est arrivé il y a 20 ans vous a tenté, et si vous pensez c'est un phénomène des temps modernes, je vous prie d'ouvrir avec moi Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À partir du verset 31. Luc 7, 31. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils sont semblables à des petits enfants qui sont assis au marché et qui crient les uns aux autres. Et disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jésus rencontrait parmi ceux de sa génération des personnes égocentriques
Je vous ai dit, ce n'était pas un nouveau problème, ce n'était pas un nouveau phénomène. Et Jésus parlait à ces gens-là. Ils étaient si indifférents à la vérité que Jésus a dû faire quelque chose de radical. Il a dû leur raconter une histoire à laquelle ils pouvaient s'identifier. Il fait donc un joli tableau de ce qui arrivait durant son ministère terrestre en ce temps-là. Je vais vous l'expliquer. Pendant le ministère terrestre de Jésus, très peu de gens, en fait, très peu de personnes avaient des jardins. Les enfants ne pouvaient donc pas aller au jardin et jouer avec leurs copains. Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rassemblaient dans la rue et ils allaient à une place qui était toujours vide, sauf pour quelques jours de la semaine où le marché ouvrait et les gens étaient là pour vendre leurs produits agricoles. C'était donc un marché à mi-temps et c'était également un espace vide où tous les enfants du quartier se rassemblaient pour jouer et passer du temps. Ils ne jouaient pas au ballon, ils ne jouaient pas au foot, ils ne jouaient pas au baseball ou au cricket ou aux jeux que nous connaissons. Les enfants à cette époque-là jouaient la comédie. C'était le jeu le plus populaire, jouer la comédie. Ils se réunissaient et ils disaient « À quoi allons-nous jouer ?» Un des garçons disait « Je sais à quoi nous allons jouer. Jouons au mariage. Jouons au mariage. » C'était normal à l'époque. Il disait « Marie, tu seras la mariée. Ruth, tu seras la demoiselle d'honneur. Et je serai le marié. Et Bobby, tu seras le garçon d'honneur. Et Pierre, tu seras le pasteur. Et le reste de vous, mecs, vous pouvez fredonner la marche nuptiale. » Un des enfants, et comme c'est souvent le cas, les enfants comprendront ça. Un des enfants dit « Mais c'est un jeu très stupide. C'est un jeu stupide. » Et l'un d'eux dirait « Oui, c'est un jeu d'enfant. » Et un autre dirait « Oh, c'est tout bête. » Et bientôt, comme c'est toujours le cas, un esprit de mécontentement s'en suivra. Et tout le monde dira « Non, 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 certes, nous n'allons pas jouer à ce jeu stupide. Nous n'allons pas faire ça. » Et le même enfant dira probablement « D'accord, jouons alors aux funérailles. » Que c'était morbide. Mais il jouait aux funérailles. À nouveau, un enfant dira « Oh non, non, ce jeu est morbide. Je déteste ce jeu. C'est un jeu stupide. » Un autre dira « Je n'aime pas les trucs tristes. » Un autre dira « Hé les mecs, arrêtez ça tout de suite !» Et finalement, le type se sentira frustré parce que quel que soit le jeu qu'il suggérait, il le critiquait, il l'humiliait et il en avait assez. Il en avait vraiment marre. Et il leur disait « Vous les mecs, vous n'êtes jamais heureux, vous n'êtes jamais satisfaits, rien ne vous rend heureux, vous ne vous enthousiasmez jamais pour quoi que ce soit, vous êtes toujours mécontents, vous êtes toujours indifférents, vous êtes toujours grognons, vous êtes toujours inconstants, vous êtes toujours indolents. » Il en avait vraiment marre. C'était fini. Vous les mecs, vous ne pouvez vous mettre à rien. Rien ne vous motive, rien ne vous satisfait. Et voici ce que Jésus fait ici. Après leur avoir dit ça, parce qu'il comprenait bien sûr de quoi il parlait, il a dit, écoutez, c'est vous. C'est vous. C'est ce qu'a dit Jésus. Il leur a dit, c'est vous. Vous ne répondez à aucun défi. Vous n'êtes jamais motivé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous êtes toujours critique. Vous ne pouvez pas surmonter votre attitude critique. Vous n'arrêtez jamais votre indifférence. Vous n'essayez même pas de vaincre votre apathie. Vous ne sortez jamais de votre zone de confort pour faire n'importe quoi. Vous n'allez jamais faire quelque chose qui vaille ni jamais influer sur personne. Tout ce que vous faites, c'est critiquer tout le temps. Tout ce que vous faites, c'est vous plaindre tout le temps. Vous parlez sans cesse de ce qui ne va pas chez les autres. Jean-Baptiste est venu, il a prêché le message du repentir. Il vous a dit de vous repentir. Vous l'avez écouté un petit moment,
Puis vous l'avez critiqué. Vous avez critiqué son style de vie austère. Vous avez dit qu'il était trop sévère. Vous avez dit que son message était trop sévère. Vous avez dit qu'il ne mangeait pas bien et qu'il ne s'habillait pas bien. Vous avez dit qu'il n'était pas sophistiqué. Vous avez dit qu'il était peu sociable, qu'il était inabordable. Vous avez dit qu'il vivait au désert et qu'il ne pouvait pas vraiment habiter avec les gens civilisés. Vous avez dit qu'il prêchait sans mettre des gants et que vous ne vouliez pas ça et que vous vous en fichiez. Vous avez même eu l'audace de dire qu'il avait un démon. Et le Fils de l'homme est venu, celui que Jean-Baptiste avait proclamé. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin du Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Donc Jésus est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché le même message. Si vous lisez l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15, la Bible dit que Jésus prêchait l'évangile au début de son ministère, disant « Le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et recevez la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. » C'est le même message que Jean-Baptiste avait prêché. Le même message. Jésus était différent de Jean-Baptiste. Il était doux, il était aimant, il était sociable, il a vécu avec les gens, il a mangé avec les gens, il a touché les gens, il était bien habillé. En fait, la tunique de Jésus était si chère que les soldats à la croix n'ont pas voulu la déchirer. Ils l'ont tirée au sort parce que c'était la tunique qu'il avait reçue de sa mère quand il a eu 30 ans et est devenu prêtre. C'était une très belle tunique. Il était évidemment bien habillé. Et qu'avez-vous dit de lui? Qu'avez-vous dit de lui? Avez-vous entendu son message? Avez-vous répondu à son amour? Avez-vous été ému par ses miracles? Vous êtes-vous repenti de vos péchés, reçu le pardon? Non. Vous avez dit, il est trop sociable. Il mange et boit trop. Il est trop amical. Il est trop abordable. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que dans cette génération, comme dans toute autre génération, il y a des gens qui sont toujours superficiels. Il y a des gens qui sont toujours critiques. Il y a des gens qui sont toujours indifférents. Il y a également des gens qui jugent toujours la forme et non pas le fond, le pasteur et non pas le message, le messager et non pas le message. Il y a des gens qui focalisent toujours sur les choses qui leur sont importantes au lieu de focaliser sur ce qui importe à Dieu. Et devant les choses divines, ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Devant l'insistance de Dieu et devant l'urgence des temps, ils disent « et après ?» Et après? Mais que font les justes? Le verset 35 est le verset clé. Ne le manquez pas. Ne le manquez pas, verset 35. Jésus dit, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Non pas par une attitude critique, non pas par l'indifférence, non pas en restant assis tout le temps, en croisant les bras et en ne faisant rien. Que signifie ça? Voici ce que ça signifie. Pendant que les imprudents, pendant que les insensés mettent tout leur espoir dans les faux projets, comme la congélation de leur corps ou l'espoir en la réincarnation, les gens qui sont sages répondent au message du repentir et du pardon. Pendant que les personnes égoïstes et égocentriques
sont indifférentes au message de la vie éternelle. Les personnes sages mettent toute leur confiance en la parole de Dieu. Non seulement ça, écoutez bien, mais ces personnes sages vont prouver le message de la croix par leur vie même. Les personnes sages démontrent le pouvoir du message de la croix de la façon dont ils témoignent à ce pouvoir. Les personnes sages donnent raison à la vérité de l'Évangile par leur style de vie pieux. Les personnes sages sont une démonstration vivante du pouvoir du salut, du pouvoir du pardon, du pouvoir de la guérison, du pouvoir de la restauration, du pouvoir de la paix et de la joie, du pouvoir du contentement et du bonheur. La sagesse a été prouvée par tous ces enfants. Quand les voisins voient votre vie, quand vos collègues voient votre vie, vous n'avez pas besoin de les saisir et de leur dire « Repentez-vous » comme avait fait Jean-Baptiste, non. Ils vous regarderont et diront « Oh, je veux ça. Je veux ce que vous avez. Je veux ça. Je désire ce que vous avez. Comment pourrais-je l'avoir » La sagesse est justifiée par tous ces enfants. Je veux vous donner un exemple, comme quoi la sagesse est justifiée par tous ces enfants. J'ai reçu cette lettre de quelqu'un qui habite l'État d'Ohio. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus pour protéger l'identité de la personne. Cher Michael Youssef, j'ai dû t'écrire pour te dire et te faire savoir l'effet que ton ministère a eu sur ma vie. J'ai regardé ton programme bien des fois et je pensais que tu disais des bêtises. La façon dont tu parlais de Jésus était pour moi une farce. Je me suis moqué de ton Dieu en l'ignorant. Il n'était pas vraiment là. J'étais un sataniste. Et je faisais partie du mouvement nazi. Aussi mauvais que ça puisse paraître, les chrétiens n'étaient que des êtres vivants inférieurs pour moi et pour mes amis. Je pouvais faire n'importe quoi et je n'avais pas besoin de l'aide de votre Dieu ou sa permission. J'avais vendu mon âme au diable. J'avais signé un pacte avec mon sang. Après l'avoir signé, j'ai lu les clauses cachées. Si j'essayais de sortir du groupe, je risquais d'être tué. Je me suis souvenu de votre émission. J'ai appelé votre ligne de prière à la télé. Quelqu'un de votre ligne de prière a prié avec moi et j'ai reçu le Christ. On m'a offert une Bible et j'ai lu et j'ai relu. Dieu m'a sauvé. Je ne comprends pas pourquoi. Il a fait ça, car j'étais très méchant et je l'avais beaucoup blessé. Jésus peut sauver n'importe qui. La sagesse a été justifiée par un de ses enfants, par tous ses enfants. Il m'a sauvé. Merci à votre ligne de prière, à votre église et à votre ministère. Mes amis bien-aimés, je veux vous dire une chose. Comme je clôture cette série, je prie que personne ne dise « Et après ?» Si vous n'êtes pas encore venu à Jésus-Christ pour recevoir de sa main le pardon de tous vos péchés passés, présents et futurs, vous pouvez faire ça aujourd'hui.
Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.